Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau d'À la Source, votre rendez-vous de l'actualité chrétienne. Voici les titres que nous allons développer dans cette édition. En France, la commission parlementaire a voté hier soir l'ouverture de la PMA à toutes les femmes. En Australie, le pays se divise sur la question du secret de la confession en cas d'abus sexuels. En Érythrée, le gouvernement a procédé à la fermeture des écoles catholiques. Enfin, dans notre dossier, nous reviendrons sur les propos du pape François au retour de son voyage dans l'océan Indien. Répondant à un journaliste américain sur les critiques le concernant, le Saint-Père a déclaré ne pas avoir peur ni de la critique ni des schismes. Nous en débattrons tout à l'heure avec Guillaume Goubert, directeur du journal La Croix, et Alain Baron, directeur de Radio Notre-Dame. Ils sont avec nous sur ce plateau. Et nous ouvrons ce journal en France avec le projet de loi de bioéthique. Ce mercredi 11 septembre au soir, les députés ont voté le premier des 32 articles que compte le texte. De fait, il s'agit de la mesure phare du projet, à savoir l'élargissement de l'accès à la PMA pour les couples de femmes et les femmes seules, qui supprime également le critère médical d'infertilité, jusqu'ici condition de cet accès à la PMA. Le projet de loi sera examiné dans l'hémicycle à partir du 24 septembre. Pascale Morinière, médecin généraliste et présidente des associations familiales catholiques, nous livre sa réflexion sur la manière dont se déroulent les débats de la commission. On l'écoute. Alors, les débats sont organisés de façon un peu univoque, c'est-à-dire que les députés de la majorité ont une super majorité, ce qui fait que les voix discordantes qui se font entendre et de manière assurée, de manière légitime, ne sont pas du tout entendues. Ça a été le cas de tout le processus, puisque nous avons été entendus au Conseil consultatif national d'éthique, une première fois à l'Assemblée, chez Madame Buzyn, chez Madame Belloubet, il y a eu les états généraux bioéthiques, à nouveau on a été entendus à l'Assemblée nationale. On a le sentiment que le texte qui était dans les tuyaux avant est le même que celui qui arrive aujourd'hui en discussion. Donc oui, on a écouté tout le monde. Le but est d'avoir un débat apaisé, mais un débat apaisé ne veut pas dire un simulacre de débat. Et pour l'instant, c'est l'impression que le donnent les choses. Nous avons joué le jeu depuis 2 ans. Et donc aujourd'hui, c'est plutôt dans la rue que les choses vont se jouer. Le 6 octobre prochain, où nous sommes une vingtaine d'associations à appeler les pères, les mères, hommes, femmes de bonne volonté à venir dire leur opposition à ce projet de loi qui en fait organise un grand bricolage et un grand marché de la procréation où le perdant c'est l'enfant, puisqu'il y a un droit à l'enfant qui est organisé pour tous les adultes. Toujours en France, à Paris, les jeunes étudiants des réseaux chrétiens Grandes Écoles et Ecclesia Campus se sont réunis le week-end dernier. Une bonne partie d'entre eux sont des leaders d'aumônerie étudiante. Ils ont travaillé pendant 2 jours à l'application concrète de l'exhortation que le pape a adressée aux jeunes en mars dernier, Christus Vivit. Notre journaliste Sophie Duchella est allée à la rencontre de ces jeunes. Reportage. Ce week-end à Paris, 180 représentants des aumôneries de France se sont réunis pour 2 jours de formation sur le texte du pape François, Christus Vivit, paru en mars dernier. Est-ce que vous êtes motivés pour bouger votre aumônerie cette année ? Ouais, super. Le défi, concrétiser cet appel aux jeunes dans les campus universitaires. On a conçu un tableau de bord où on fait un diagnostic à partir de critères qui sont issus de Christus Vivit sur la pastorale des jeunes. Donc comment est-ce qu'on va, comment est-ce qu'on est missionnaire, comment est-ce qu'on sert les pauvres, comment est-ce qu'on travaille avec d'autres, comment est-ce qu'on est dans l'intergénérationnel. Ce texte du pape qui implique les jeunes me touche beaucoup. Être missionnaire, c'est parfois juste savoir répondre aux questions que les étudiants nous posent, mais aussi être présent. Montrer que l'aumônerie est présente dans l'école par des événements, par des conférences qui sont disponibles et accessibles à tous. Selon Monseigneur Ravel, venu partager son analyse, les étudiants sont les mieux placés pour mettre en œuvre les intuitions du pape sur le terrain. Beaucoup d'entre eux ont déjà travaillé le texte du pape, qui est sorti il y a 1 an. Comment, dans leurs aumôneries, ils se sont préparés à cette responsabilité. Je suis très impressionné. Si j'avais le pape en face de moi, je lui dirais, vous savez, vous avez des jeunes qui vous écoutent. Ils ont envie d'être des jeunes moteurs et en marche. Pas à pas, grâce à des jeunes toujours plus créatifs, le réseau des 230 aumôneries continue de grandir d'année en année. Nous revenons également dans ce journal sur Notre-Dame de Paris. Le prix d'honneur du trophée de la construction a été remis à des ouvriers travaillant à la rénovation de la cathédrale. Nous sommes allés rencontrer Didier Durand, chargé de coordonner le chantier. Il nous partage sa fierté d'avoir reçu ce prix et nous explique où en sont les travaux.
pense qu'aujourd'hui que les trophées qui nous ont été remis par Bâti Actu et par la SMA ont été de dire aussi merci à tous ceux qui ont œuvré, parce que bien souvent on oublie. On considère que vous êtes rémunéré et on oublie de remettre l'homme. Et quand vous faites un ouvrage, vous le faites avec vos mains, avec votre tête, mais surtout avec vos tripes. Alors la cathédrale n'est pas sécurisée aujourd'hui. Elle n'est pas sécurisée parce que malheureusement, on a été arrêté et elle sera sécurisée le jour où tous les échafaudages que vous avez en partie supérieure, qui étaient là pour la restauration de la flèche et qui ont complètement fondu, seront retirés. Là, on pourra dire que la cathédrale sera sécurisée. Et nous partons pour l'Australie. 3 États ont voté une loi obligeant les prêtres à dénoncer les abuseurs qui se seraient confessés à eux, c'est-à-dire les obligeant à rompre le secret de la confession. Les peines encourues varient selon les États. En Tasmanie, elles peuvent aller jusqu'à 21 ans de prison. Pour autant, la sanction reste difficile à appliquer. Les explications de Noël Debien, journaliste à Melbourne. The situation is that Tasmania, I think, is the third state in Australia after Victoria and the ACT, our Australian Capital Territory, to make these laws which create mandatory reporting for priests and for ministers. So there is no longer any protection for the confessional seal, is what has happened. That being said, I would argue that the laws are very difficult to enforce, virtually unenforceable. The only way you could do it is to secretly record somebody, which is illegal in our country. Only 3 states have done it, but it looks like all the states of Australia will move this way. And I think the greatest or the easiest similarity I could give you is La Cité in France. We don't have that in Australia yet, but this is similar to it. It's moving towards a place where the government will not make special law or exception for the church. For France, that's normal. It's not been normal in Australia. But, as I say, I doubt the law will be easy to enforce. Et on poursuit avec la situation particulièrement critique de l'Église catholique en Érythrée. Après les hôpitaux et les centres de santé en juin dernier, c'est au tour des écoles catholiques d'être fermées par les autorités. Depuis une semaine, pas moins de 8 établissements ont été fermés. Dans un pays où les établissements catholiques et plus généralement l'Église a une influence notable, ces décisions du gouvernement font grandir l'inquiétude des chrétiens sur place. Gérard Prunier est consultant international pour l'Afrique centrale et orientale. On l'écoute. C'est pas une motivation religieuse. Qu'on a un régime hyper autoritaire, une dictature, qui ne supporte pas des associations de personnes, de citoyens, qui soient totalement indépendantes du gouvernement. Et bien sûr, on ne peut pas interdire les églises en elles-mêmes parce que l'Érythrée a signé tout un tas de traités internationaux, etc. Mais la fermeture des églises, on trouve un prétexte quelconque, et puis on supprime le symptôme gênant. Les écoles d'État sont des écoles qui évidemment sont, comme toutes les écoles de la dictature, pas exactement des lieux d'interrogation, de réflexion, de questionnement et de pensée indépendante. On peut croire, oui, qu'il y aura une influence politique sur le moyen terme. Mais à court terme, non. Le verrouillage et la brutalité des forces gouvernementales est trop importante. Enfin, pour terminer ce journal, nous partons à Rome, où une centaine d'évêques récemment nommés ont suivi une dizaine de jours de formation. Entre gestion économique et humaine du diocèse et théologie, la formation est large et variée pour permettre à ces pasteurs de mieux appréhender leur tâche pastorale. Nous avons contacté Monseigneur Bruno Valentin, ordonné cette année évêque auxiliaire de Versailles. Il nous partage ses impressions sur ces jours. Le thème de cette session cette année était « Pasteur d'une église synodale ». Et à travers ce thème, nous avons pu passer en revue tous les aspects importants de la responsabilité de l'évêque, depuis la gestion financière et administrative d'un diocèse jusqu'aux enjeux de mission, en passant par la proximité et l'accompagnement avec les prêtres, par exemple. Et aucun des aspects actuels n'a été laissé sous silence. Par exemple, une des journées de formation a été entièrement consacrée à la question des abus dans l'Église et à la manière d'y faire face. Nous avons vraiment été très enrichis par cette semaine de formation qui alternait des temps d'apports magistraux, des travaux en groupe, des études de cas, de manière à nous faire vraiment entrer en profondeur dans cette responsabilité et surtout de manière à nous faire toucher du doigt la réalité d'une responsabilité collégiale. Ce que j'ai découvert personnellement fortement cette semaine, c'est vraiment qu'en devenant évêque, nous avons apporté le souci du tout de l'Église
avant d'être responsable de quelque chose ou de quelque part en particulier. Cette collégialité, cette universalité a culminé ce matin avec la messe à Saint-Pierre de Rome et la rencontre avec le pape qui nous a donné en quelque sorte notre feuille de route qui tient en un mot proximité. Toujours à Rome, le pape a lancé une invitation à toutes les personnes travaillant dans le domaine de l'éducation et de la recherche. Il les invite à une grande rencontre à Rome le 14 mai 2020 pour reconstruire le pacte éducatif mondial. Le Saint-Père veut par ce pacte éducatif, je cite, promouvoir et mettre en œuvre une vaste alliance éducative pour former des personnes mûres, capables de surmonter les morcèlements et de recoudre le tissu social en vue d'une humanité plus fraternelle. Et puis, en ce jeudi, nous poursuivons avec la chronique du père Cédric Burguin. Il nous parle ce soir de bienveillance à l'approche des échéances sociétales. On l'écoute. Chers amis, bonjour. Très heureux de vous retrouver pour ces chroniques mensuelles sur KTO. Le pape revient de son voyage d'Afrique, un voyage qui a fait grand bruit. Et le thème de ce voyage était la paix et la réconciliation. Vous savez que c'est un thème qui est très important pour le Saint-Père. Et il a voulu rappeler que l'Église a une vraie vocation de ferment de paix et de réconciliation. La paix, comme l'avait dit déjà Paul VI, ça n'est pas simplement une absence de guerre, c'est une construction de la fraternité. Et dans son voyage au retour, le Saint-Père s'est aussi penché sur la question de la communication et de la communication bienveillante comme une arme de paix et de réconciliation. Nous sommes en pleine rentrée. Nous appelons habituellement ça les rentrées sociales. La France a vécu une année de fractures, disons-le, l'année dernière. Des sujets importants et chauds nous attendent en cette rentrée, avec notamment les lois de bioéthique. Et les chrétiens vont être appelés à se positionner, que ce soit dans les médias, par la hiérarchie, l'institution, ou sur les réseaux sociaux. Et nous pourrions peut-être garder en mémoire ce que le Saint-Père nous appelle à être, des ferments d'unité, et non pas des gens qui jettent des anathèmes, des condamnations sur les réseaux sociaux parce que nous ne serions pas d'accord avec telle position politique, telle position ecclésiale, telle position chrétienne. Nous avons à garder en mémoire que les réseaux sont un vrai lieu de témoignage où nous devons témoigner de cette paix et de cette douceur. Et vous savez que le Christ, dans l'Évangile, qui a su annoncer la vérité avec fermeté, était un homme doux et humble de cœur. Peut-être est-ce la disposition que nous devrions tous demander et nous encourager à avoir en cette rentrée sociale qui nous promet des débats passionnants. Merci Père. Voilà pour les actualités retenues ce jeudi. On passe maintenant à la revue de presse des hebdos chrétiens. Et on commence avec Famille chrétienne qui propose cette semaine un dossier sur l'éducation, des conseils et avis de psychologues pour les parents déboussolés face aux difficultés scolaires de leurs enfants. À retenir également le témoignage marquant de deux jeunes de 28 et 22 ans, Joseph Chaillet et Joseph Gott, pour qui être chrétien signifie accepter de vivre à contre-courant. France catholique, cette semaine, propose un dossier sur la restauration de ces croix qui ornent nos villages et nos routes de campagne. L'hebdo salue l'initiative des diocèses de Tarbes et Lourdes qui ont entrepris de telles restaurations. Et puis, dans son édito, Aymeric Pourbet nous met en garde contre le décrochage de la foi des plus jeunes. Les enfants, pour ne pas laisser ses enfants dans l'ignorance, le magazine lance justement cette semaine un supplément intitulé « Le petit France catholique ». L'hebdo protestant Réforme décrypte dans son dossier les raisons qui ont conduit les services d'urgence à se mettre en grève. Et puis, dans son édito, Nathalie Lennart aborde la PMA pour toutes les femmes. Pour elle, il existe une position médiane qui, je cite, « regarde le monde comme il va ». Elle met en garde toutefois contre la boîte de Pandore qu'ouvre la reconnaissance des enfants nés de GPA à l'étranger. Le Pèlerin s'intéresse au mouvement de contestation à Hong Kong avec une enquête sur place au cœur des manifestations. À noter également l'édito de Catherine Lalanne qui établit un parallèle entre les violences de ces manifestations en Asie et la mobilisation de femmes du collectif Nous Toutes à Paris. Enfin, La Vie, cette semaine, consacre un dossier aux inégalités, notamment à travers un entretien avec l'économiste Thomas Piketty, auteur d'un ouvrage intitulé « Capital et idéologie », salué par Jean-Pierre Denis dans son édito. L'ouvrage soutient que les inégalités économiques sont
n'ont rien de naturel, mais qu'elles sont le produit de choix politiques et idéologiques. Voilà pour la revue de presse. Tout de suite, c'est le dossier. Et nous allons revenir dans ce dossier sur les propos tenus par le pape François lors de sa conférence de presse dans l'avion qui le ramenait à Rome au terme de son voyage apostolique dans l'océan Indien. Avec nous pour en parler, Guillaume Goubert, directeur de la rédaction de La Croix. Bonsoir Guillaume. Bonsoir. Et avec nous également Alain Baron, directeur de Radio Notre-Dame. Bonsoir. Bonsoir Marguerite. Alors pour rappeler un petit peu le contexte, le pape a répondu à un journaliste américain qui revenait sur les propos du pape à l'aller de son voyage apostolique. Le pape a justement, un journaliste de La Croix lui a présenté son livre qui s'intitule Comment l'Amérique veut changer de pape. Exactement. Quand l'Amérique veut changer de pape. Ce à quoi il y a eu une petite polémique. Le pape a répondu qu'il était honoré d'être attaqué par les Américains. Ce à quoi la salle du Saint-Siège a répondu tout de suite en disant qu'il s'agissait d'une critique et que le pape était toujours honoré d'être critiqué. Voilà. Et donc, au retour de ce voyage apostolique, le pape a répondu à la presse américaine qui lui demandait justement s'il y avait un risque de schisme de l'Église américaine. Qu'est-ce que vous en pensez ? Qu'est-ce que vous pensez de ces propos, Guillaume Goubert, sans faire la promo du livre de Nicolas Sénès, bien sûr ? Non, effectivement, il y a deux éléments intéressants dans les propos du pape. Le premier, c'est un pape qui dit « je n'ai pas peur des schismes », alors qu'a priori, on a toute raison de penser que c'est une hantise pour un pape que d'être confronté à un schisme. Et lui dit « je n'en ai pas peur ». Alors, on pourra débattre de ce que ça signifie. Et puis, insister aussi sur le fait, effectivement, comme il l'avait dit à l'aller, et il le répète au retour, qu'il accepte tout à fait la critique, dès lors que c'est une critique loyale et ouverte à la réponse, dit-il, et qu'agir ainsi, il va jusqu'à dire que c'est aimer l'Église. Donc, un pape qui nous invite à avoir un débat critique avec lui, c'est quand même quelque chose qui n'a, je crois, pas beaucoup de précédents et qui est très intéressant. Qu'est-ce que vous en pensez, Alain Baron ? Quand il emploie le mot schisme, c'est volontairement un mot très fort. Il y a visiblement une intention de dramatiser un peu. Et c'est assez habile de la part du pape, parce qu'en dramatisant, il disqualifie un peu les opposants, et puis il fait acte d'autorité. Il ne faut pas oublier que le pape est un jésuite, c'est quelqu'un de très fin, qui a des opposants, certes, mais là, c'est vrai qu'il emploie des mots forts, et c'est assez étonnant. Alors, en réalité, la réponse du pape n'était pas seulement qu'il n'avait pas peur des schismes. Je vous propose justement d'en regarder un petit extrait. Sempre c'è l'opzione scismatica nella Chiesa, sempre, no? Ma è una delle opzioni che il Signore lascia sempre alla libertà umana, no? Io non ho paura dei scismi, prego perché non ce ne siano, perché c'è la salute spirituale di tanta gente, no? Che ci sia il dialogo, che ci sia la correzione se c'è qualche sbaglio, ma il cammino del cisma non è cristiano. Ma pensiamo all'inizio della Chiesa, come ha incominciato la Chiesa con tanti scismi, uno dietro l'altro, no? Alors justement, on voit bien que le pape dit aussi qu'il prie pour qu'il n'y ait pas de schisme. On pourrait penser une réponse de pasteur. Il s'inquiète de la santé spirituelle de l'Église et en tout cas de ses membres. Qu'est-ce que vous en pensez, Oui, c'est normal qu'il dise ça. N'oublions pas qu'il continue à propos de schisme. Il y a le schisme le plus récent, c'est celui des lefévristes. Et il continue à la suite du pape Benoît, le dialogue avec le lefévriste en ce moment. Et il essaye, c'est pas encore fait, mais le dialogue continue, et il essaye de réduire ce schisme. Donc c'est normal qu'il prie pour ça. Au contraire, c'est surprenant. Alors, il parle aussi de la critique en tant que telle. Pour lui, la critique peut être constructive. On n'est peut-être pas tous très constructifs dans nos critiques envers le pape. Effectivement, en ce moment, on voit bien que la presse titre, en tout cas, sur justement le pape qui n'a pas peur des schismes. Il n'a pas peur des schismes, il n'a pas peur des critiques. Qu'est-ce que vous en pensez de cet aspect critique ? En fait, c'est pas nouveau qu'il y ait des critiques dans l'Église et qu'il y ait des tendances entre les traditionalistes, les progressistes. C'est vieux presque comme l'Église. Le pape est applaudi quand il défend la vie.
Tout le monde est d'accord avec ça. En revanche, aux États-Unis, notamment, quand il attaque le capitalisme, les dérives du capitalisme, là, ça fait tousser, aux États-Unis, ça fait tousser. Et aussi, sur les migrations, l'accueil des étrangers, ceux qui applaudissent le pape quand il défend la vie, parfois sont un peu inquiets des propos du pape quand il prône l'accueil sans limite des étrangers et des migrants. Alors qu'est-ce que font les chrétiens? Les chrétiens prennent un pape à la carte, on l'applaudit sur certains sujets et plus sur d'autres. C'est un peu ça, oui, malheureusement c'est un peu ça. Enfin, je ne sais pas mon excellent confrère, mais c'est un peu ça. Il faut être réaliste. Moi je connais des catholiques, très, très bons catholiques entre guillemets, qui effectivement applaudissent le pape quand il défend, quand il lutte, quand il rappelle l'hostilité de l'Église sur l'avortement, quand il rappelle les lois de bioéthique, enfin les principes et les valeurs de bioéthique des catholiques, et puis qui sont un peu gênés par certains propos sur les migrants. C'est vrai, il faut le reconnaître, c'est une réalité. Vous en pensez, Guillaume Goubert? Moi, ce que je retiens, c'est que le pape nous appelle, nous catholiques, à débattre entre nous et même débattre avec lui. Et c'est certainement quelque chose qui manque. Dans l'Église catholique, on a un souci extrêmement légitime de l'unité, mais du coup, on a parfois tendance à minimiser nos désaccords. Or, ces désaccords sont réels, comme vient de le dire Alain, sur un certain nombre de sujets. Et il faudrait dans l'Église, comme d'ailleurs dans la société, on soit capable de faire des constats de désaccord, c'est-à-dire qu'on soit capable d'être d'accord sur nos désaccords, de dire sur ce sujet-là, nos positions sont différentes, sans que ce soit pour autant un motif de rupture ou un motif d'hostilité. Je cite souvent un propos qu'a tenu Alain Juppé après la mort de Michel Rocard, donc Alain Juppé, homme de droite, disons Michel Rocard, homme de gauche, j'aimais nos accords et nos désaccords. Et je trouve que dans la vie de l'Église, si ça pouvait être plus souvent comme ça, ce serait vraiment bien. Et il me semble que dans les propos qu'il a tenus au cours de cette conférence de presse, le pape nous invite dans cette direction. Alors justement, le pape a également parlé à propos de ses critiques de l'idéologie qui lorsqu'elle intégrait la doctrine de la foi, pouvait être profondément néfaste. Est-ce que pour vous, lorsque ces critiques dont on parle, en tout cas en France, puisque vous présentez la presse en France aussi, est-ce que ces critiques sont fondées et est-ce qu'elles ne sont-elles pas un brin idéologique ? Si, bien sûr, l'idéologie peut être présente et elle devient, pour reprendre un mot également utilisé par le pape dans ses propos, elle devient une source de rigidité. Et a-t-il dit, la rigidité, ce n'est pas la santé de l'Évangile. Effectivement, il y a des formes de rigidité dans un sens ou dans un autre d'ailleurs, qui peuvent se manifester, qui relèvent effectivement de raisonnements idéologiques, et qui du coup nous empêchent d'être attentifs à la vie telle qu'elle est, aux personnes telles qu'elles sont. Et donc de ce point de vue-là, effectivement, il faut combattre cette confusion entre la foi et l'idéologie. Qu'est-ce que vous en pensez, Alain Baron? Oui, Guillaume Goubert a tout à fait raison. Les prochaines critiques qui vont venir, elles existent déjà, c'est à propos du synode sur l'Amazonie qui va avoir lieu en octobre. Est-ce que nous, en tant que chrétiens ou en tant qu'auditeurs du pape, on doit le critiquer avec cette forme idéologique? Est-ce que nos critiques à nous sont constructives? Il ne faut pas que ça soit que l'idéologie, ça serait quand même très dommage. Mais il n'y a pas que les chrétiens, il n'y a pas que nous, le peuple chrétien qui peut être amené à critiquer. Il y a aussi des cardinaux qui publiquement critiquent. Il y a deux cardinaux, un allemand et un américain, qui ont déjà écrit des lettres qu'ils ont rendues publiques sur leurs inquiétudes avant le synode sur l'Amazonie, parce qu'ils craignent qu'il y ait une dérive un peu trop progressiste sur certains aspects de l'Église en Amazonie. Alors justement, vous parlez de cette critique des cardinaux. Qu'est-ce qu'on doit penser finalement de cette vision du pape, et surtout, est-ce qu'il applique un peu ce qu'il recommande? Est-ce qu'il a vraiment répondu à ces critiques-là? Encore une fois, je trouve que c'est assez habile d'avoir... c'est un bon communicant, le pape. Et encore une fois, c'est un jésuite. Et ça veut dire beaucoup de choses. Mais je ne sais pas s'il n'a pas répondu en 5 minutes à toutes les critiques, évidemment non. Mais il a montré qu'il avait conscience du problème. Il a employé un mot très fort, le mot schisme. Et il a fait un acte d'autorité, là, je pense, pour rappeler quand même... J'allais dire pour ramener l'Église au centre du village, mais c'est un peu facile comme jeu de mots. Mais il a fait un acte d'autorité. Qu'est-ce qu'on va pouvoir retenir, si on doit conclure, Guillaume Goubert, de ces propos? Qu'il ne faut pas avoir peur.
en fait. La phrase du pape dans l'avion, ça me rappelle la phrase de Jean-Paul II au début de son pontificat, quand il avait dit « N'ayez pas peur ». Je pense qu'effectivement, il ne faut pas avoir peur des désaccords, il ne faut pas avoir peur des débats. Il faut éventuellement ne pas avoir peur des schismes, comme le dit le pape, parce que des schismes, comme il l'a dit, il y en a eu beaucoup dans l'histoire de l'Église, l'Église est toujours là, ce qui ne veut pas dire que rien de grave ne peut arriver, mais il est important de ne pas avoir peur, de rester calme et d'être disposé à examiner les questions, les oppositions très calmement. Très bien, merci beaucoup à tous les deux d'être venus sur ce plateau pour débattre de ce sujet. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de nous avoir suivis. Vous pouvez nous retrouver sur notre site internet www.ktotv.com. N'hésitez pas non plus à réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag à la source. On se retrouve mardi prochain. Merci beaucoup et très bonne soirée sur KTO.